Bonjour, corrigeons l'épreuve, la partie numéro 4 de navigation, réglementation et sécurité des vols de l'épreuve 2015 du BIA et du CAEA. Question numéro 1. Comment est appelé l'angle entre le nord vrai et le nord magnétique? Déclinaison magnétique, déviation, erreur de parallaxe, inclinaison magnétique. La réponse est alpha, déclinaison magnétique, évidemment, et donc briefing novembre 12 pour voir ça. Question numéro 2. Sur une carte, comment sont appelées les lignes joignant les points déclinaison magnétique? Les isogones, les isotopes, les isobars, les isothermes. Réponse alpha, les isogones. Isobar, c'est la pression, isotherme, c'est la température, et isotope, on n'en a pas parlé dans le briefing novembre 04. Question numéro 3. Quelle est la correspondance d'un mille nautique dans le système métrique? 1528 mètres, 1609 mètres, 0,8 km², 1,852 km. Donc réponse delta, 1,852 km. Normalement, le cas devrait être en minuscule. Donc, briefing novembre 02. Question numéro 4. Sur une carte OACI au 1 500 millième, la distance mesurée entre deux points est de 14 cm. Quelle est la distance qui les sépare réellement? 14 km, 70 km, 14 nautiques, 28 nautiques. Alors, 1 centimètre représente 500 000 centimètres pour de vrai, donc 1 centimètre sur la carte. Donc ça fait 500 000 centimètres pour de vrai, ça fait combien de kilomètres? Ça nous fait 5 kilomètres. Vous utilisez le petit tableau que vous avez vu en CM2, hein, avec les décamètres, hectomètres et tout ça. Et donc si 1 centimètre fait 5 kilomètres, 14 centimètres vont faire 14 fois 5, 70 kilomètres. Réponse bravo. Briefing novembre 04 pour revoir les calculs d'échelle. Question numéro 5. Un avion vole de Brest à Strasbourg. Le pilote doit être vigilant au fait que le soleil se couchera à Strasbourg à la même heure que Brest, plus tard qu'à Brest, plus tôt qu'à Brest. La réponse dépend de la saison. Réponse Charlie, plus tôt qu'à Brest, hein. Le soleil se lève plus tôt à Strasbourg, qui est à l'est, que à Brest, qui est à l'ouest. D'accord. Et un avion vol, ils auraient pu mettre un E à vol. Voilà, donc briefing novembre 07 pour revoir ça. Question numéro 6. En combien de temps la Terre tourne-t-elle sur elle-même de 30 degrés? 2 heures, 300 minutes, 12 heures, 30 minutes? Alors, sachant qu'elle tourne sur elle-même, elle fait un tour complet en une journée, c'est-à-dire 360 degrés en un jour. Elle fait donc 360 degrés en 24 heures, c'est-à-dire qu'elle fait en une heure 15 degrés. D'accord. Avec une règle de 3, on trouve 15 degrés pour une heure. Et donc pour 2 heures, pour 30 degrés, ça va nous faire 2 heures. Réponse alpha. Briefing novembre 07, toujours pour revoir ça. Question numéro 7. Sur une fréquence radio, comment s'identifiera un avion immatriculé FGSBC? France Golf Sierra Bravo Charlie, François Gabriel Solange Bernard Charles, Foxtrot Golf Sierra Bravo Charlie, Bravo Charlie. Donc c'est la réponse Charlie, hein. Foxtrot Golf Sierra Bravo Charlie. D'accord. La première n'est pas bonne parce que F se dit Foxtrot, même si ça signifie France effectivement dans l'immatriculation. La deuxième, c'est l'alphabet PTT, on l'utilise pas en aéronautique. C'est pas un alphabet international. Et la quatrième, Bravo Charlie, on peut l'utiliser qu'une fois que le contrôleur nous a appelé Bravo Charlie. Donc au début, tant qu'on n'est pas, tant qu'on le contrôleur nous a pas confirmé qu'on pouvait s'appeler Bravo Charlie, qu'il y avait pas d'autres Bravo Charlie sur la fréquence, on s'appelle, avec l'immatriculation complète. Briefing novembre 25 pour voir ça. Question numéro 8. En quoi consiste le cheminement? Suivre les indications d'un GPS, suivre le chemin indiqué par le contrôle aérien, suivre les repères caractéristiques suivre les repères au sol caractéristiques, suivre uniquement les voies de chemin de fer. Donc c'est réponse Charlie, suivre les repères sol caractéristiques. Il n'y a pas que les voies de chemin de fer, peut avoir les autoroutes, on peut avoir le trait côtier, plein d'autres choses, d'accord, pour le cheminement. Briefing novembre 10 pour revoir ça. Question numéro 9. À quoi sert le transpondeur dans un aéronef? Recevoir des informations météorologiques, voler sans visibilité, répondre automatiquement aux questions des contrôleurs, identifier l'aéronef et le suivre au radar sol. C'est réponse delta, hein, identifier l'aéronef et le suivre au radar sol. Briefing novembre 26 pour revoir le transpondeur. Question numéro 10. Comment sera numérotée une piste d'orientation magnétique de 104 degrés? 11, 10, 04 ou 104? La bonne réponse, c'est réponse bravo, 10, d'accord? Donc on fait 104, on arrondit à la dizaine la plus proche, c'est 100, et on enlève le dernier zéro, ça fait 10. Voilà. Briefing novembre 30 pour revoir comment on calcule ces numéros de piste. Question numéro 11. Que permet d'indiquer la manche à air sur un aérodrome? Le numéro de la piste en service, la température de l'air, le sens et la vitesse du vent, le sens et l'atterrissage dos au vent.
La manche avant, elle nous donne le sens et la vitesse du vent, d'accord? Donc réponse Charlie et briefing novembre 32 pour voir ça. Question numéro 12. Quelle est la référence altimétrique d'un niveau de vol? FL égale flight level. La pression GPS, la pression au niveau de la mer, la pression au niveau du sol, la pression 1013 hectopascal. C'est réponse delta, la pression standard, hein, la pression 1013 hectopascal. Donc normalement, hectopascal, c'est petit h grand P, petit a. Parce que les hectopascales, c'est des centaines de pascals. Voilà. Briefing novembre 18 pour voir ces règles de calage. Les définitions des références de calage. Question numéro 13. Quelle est la règle quand un aéronef souhaite en dépasser un autre? Alors, dépasser par la gauche, dépasser par la droite, dépasser par au-dessus, dépasser par en dessous. C'est réponse bravo, dépasser par la droite. D'accord? Dès qu'on vous donne ce genre de choix, c'est toujours par la droite. Dépassement par la droite, croisement en face à face par la droite, priorité à droite, tout est par la droite. Réponse bravo. Briefing novembre 22 pour revoir ça. Question numéro 14. Quelle est la position d'un avion qui vole en circuit de piste parallèlement à la piste? Étape de base, vent debout, vent arrière, vent de travers. C'est la réponse Charlie. Vent arrière, d'accord? On suppose qu'il est parallèlement dans le circuit de piste, donc parallèlement à la piste, voilà, mais de manière pas confondue. Ok. Donc il n'est pas en montée initiale dans la branche vent debout. Briefing novembre 30 pour revoir donc ces circuits. Et on passe à la question numéro 15. À quel type de zone correspond une zone identifiée par la lettre papa? Une zone dont la pénétration est interdite, une zone dont la pénétration est réservée au vol professionnel, une zone dont la pénétration est dangereuse, une zone dont la pénétration est protégée par une couverture radar. C'est la réponse alpha, une zone dont la pénétration est interdite. Et donc briefing novembre 27 pour revoir donc les espaces aériens en général et les zones à statut particulier plus précisément. Question numéro 16. Un aéronef vole pendant 6 minutes à une vitesse sol de 120 nœuds. Quelle distance a-t-il parcouru? 22 km, 22 nautical miles, 20 nautical miles, 12 nautical miles. Donc 120 nœuds, hein, 120 knots, ça correspond à 120 nautical miles par heure. Ok, une heure contient 60 minutes. Donc si on fait 120 nautiques en 60 minutes, on va en faire 2 par minute. D'accord, 2 nautiques par minute. Là, on a 6 minutes, donc 2 fois 6, ça fait 12. Réponse delta, 12 nautical miles. Briefing novembre 14 pour voir ça. Question numéro 17. Que peut-on dire de la vitesse sol par vent de face? Elle est supérieure à la vitesse propre de l'aéronef, elle est inférieure à la vitesse propre de l'aéronef, elle est égale à la vitesse propre de l'aéronef, elle n'est pas influencée par le vent, mais par la route suivie. Donc la vitesse sol, c'est la vitesse par rapport au sol, d'accord? Et la vitesse propre, c'est la vitesse dans la masse d'air. Donc là, l'avion, il est dans une masse d'air et il a un vent de face, donc il va avancer moins vite que prévu. Donc la vitesse sol, elle va être plus faible que la vitesse propre. Donc réponse bravo, elle est inférieure à la vitesse propre VP de l'aéronef. Briefing novembre 14 pour voir ça. Question 18. Parmi les causes d'accidents suivantes, quelle est celle qui est la plus souvent observée en aviation légère? La trop grande force du vent, la panne mécanique, la consommation des substances toxiques, alcool, médicaments, drogue, etc. L'obstination à vouloir atteindre la destination. Donc c'est réponse delta, hein, l'obstination à vouloir atteindre la destination qu'on avait appelée objectif destination dans le briefing novembre 44. Question 19. Qu'est-ce que l'hypoxie? Le défaut d'oxygénation dû à l'altitude, la présence d'alcool dans l'organisme à faible dose, l'insuffisance respiratoire due aux accélérations et décélérations, la suffocation due au stress du pilote. C'est réponse alpha, le défaut d'oxygénation dû à l'altitude. Effectivement, on a de moins en moins d'oxygène quand on est en altitude et quand on passe le niveau 100, il faut commencer à trouver d'autres sources d'oxygénation avec des bouteilles d'air et tout ça. Briefing novembre 42 pour voir ça. Question numéro 20. Qu'est-ce que l'effet tunnel? Un phénomène météorologique dû à un couloir de nuages, la concentration du pilote sur un nombre limité d'informations d'observation, le fait pour un aéronef d'être pris entre deux couches nuageuses, le fait pour un pilote d'être désorienté en raison de l'absence de repères visuels autres qu'une faible lumière au travers du nuage. Halo. Donc c'est la réponse bravo, la concentration du pilote due sur un nombre limité d'informations ou d'observations et souvent liée au stress. Quand on commence à stresser, on essaie de surveiller très peu de paramètres et on ne voit pas les nouvelles informations qui arrivent. Donc c'est un peu les soucis qu'on a quand on se retrouve en difficulté. Voilà. Briefing novembre 44 pour revoir ça. Voilà, on a vu toutes les questions du BIA et du CAEA communes et maintenant on va voir les questions spécifiques au CAEA que les BIA n'ont donc pas eues. Question 21. Qu'est-ce qu'une route orthodromique?
C'est la route la plus courte entre 2 points du globe terrestre. C'est une route qui suit un parallèle. C'est une route qui suit un méridien. C'est une route à cap constant. Donc, c'est réponse alpha, hein, la route orthodromique, c'est la route la plus courte entre 2 points du globe terrestre, par opposition à la route loxodromique qui, elle, est une route à cap constant. D'accord? Et on notera que, une route qui suit un méridien est toujours orthodromique, d'accord? Mais parce que le méridien est un grand cercle du globe. Voilà. Et donc, pareil pour l'équateur, pareil pour tous les grands cercles du globe, d'accord? Donc, vous pouvez revoir de nouveau, tout ce qui est, grand cercle sur, briefing novembre 0 unité et novembre 02. Question 22. Sur un aérodrome X-ray, le coucher de soleil est prévu à 20h44. À quelle heure se couchera le soleil sur le terrain Yankee, situé 10 degrés plus à l'est, à la même latitude? Donc on est à la même latitude, mais à une longitude différente, donc on va avoir une heure différente. Donc déjà, la réponse bravo 20h44 ne convient pas. Ensuite, on est plus à l'est. Donc on avait vu avant avec l'exemple de Brest et Strasbourg que si on est plus à l'est, heu, le soleil va se coucher plus tôt, d'accord? Et donc on va, éliminer aussi 21h24, la réponse Charlie. En fait, il va falloir qu'on fasse le calcul pour savoir si c'est alpha ou delta. Et donc, pour faire le calcul, on va utiliser de nouveau la règle des 360 degrés pour 24 heures. Et donc, 15 degrés pour une heure. Et là, on a combien de degrés? On a 10 degrés. Donc, 15 degrés fait une heure, 10 degrés, ça va nous faire 2 tiers d'heure, c'est-à-dire 40 minutes. Et donc, si j'enlève 40 minutes à 20h44, je tombe sur 20h04. Réponse alpha. Et briefing novembre 07 pour revoir ça. Et puis, vous regarderez aussi le novembre 08, 09, si c'est pas clair pour vous. Question numéro 23. Au cap magnétique 100, l'ADF indique un gisement de 30 degrés droite. Sur quelle radiale de la station se trouve l'aéronef? Donc là, on se pose calmement. Donc on propose 260, 130, 70, 310. On se pose calmement, on fait un petit schéma, d'accord? On dessine le petit avion qui est en train d'aller au cap 100, d'accord? Donc vers vers l'est en gros, hein, entre l'est et le sud, l'est-sud-est, voilà. On fait ce petit dessin avec, l'avion qui est avec la petite flèche. Ensuite, on dessine une balise qui gise à 30 degrés à droite, donc on dessine un angle, un peu plus encore au sud, à 30 degrés, un peu plus bas sur la feuille, 30 degrés à droite. On rajoute ces 30 degrés et on doit dessiner, donc de cette balise vers l'avion, le radial, d'accord? On doit trouver ce radial. Donc comment on va faire? Donc le cap 100, on rajoute le gisement, ça va nous donner le QDM, d'accord? Donc le cap, la route à suivre pour aller vers la station. Donc 100 plus 30, ça nous ferait 130. Et là, ce qu'on veut, c'est, le radial. Donc c'est le comment, dans quelle direction la station voit, l'aéronef. Et donc c'est à 130, il va falloir rajouter 180 pour avoir la route opposée. Ça va nous donner donc 310 degrés, d'accord? Donc réponse delta, 310 degrés. Il faut faire un dessin pour bien voir ça, hein. Briefing novembre 15 pour, se remettre tout ça en tête. Question 24. À l'issue d'une opération d'entretien ayant immobilisé l'avion, quelle est la mention autorisant la remise en service qui doit être apposée sur le carnet de route? Situation Victor, APRS, situation Roméo, répond aux conditions réglementaires. Donc c'est la réponse B, bravo, hein, APRS, qui veut dire, approbation pour remise en service. Voilà. Briefing novembre 39 pour, évoquer ces histoires d'entretien et de remise en service. Enfin, dernière question, question 25. À quoi peut être dû le phénomène de désorientation spatiale, cause de nombreux accidents? Hyperoxie non détectée, hypoxie non détectée, conflit vestibulo-visuel, différence de pression entre l'oreille interne et l'oreille externe. C'est le conflit vestibulo-visuel, réponse Charlie, d'accord? C'est-à-dire que votre corps, il est en conflit, il a plusieurs sources d'informations. Il y a tout ce qui est la proprioception, les muscles qui donnent, certaines informations. L'équilibre de l'oreille interne aussi donne d'autres informations et enfin, comme, vous êtes dans le brouillard, que vous y voyez rien, vous êtes, désorienté, spatialement. Vous avez l'impression de partir en virage à gauche ou à droite et donc ça aussi, ça vous donne des fausses informations. Briefing novembre 43 pour revoir, tout ça.